Maintenant, on passe au niveau de test. Les niveaux de test, on commence par ce, ce niveau, on commence par les tests de composants, aussi appelés les tests unitaires. Parce que là, on va tester le code de l'application. On est au niveau du composant, qui est un élément du logiciel, qui est minimal, qui peut être testé isolément, par exemple, un composant, c'est un module ou une unité, en l'occurrence, c'est un code. C'est pour ça, les tests de composants sont normalement faits par les devs. Alors, ça peut inclure des tests de fonctionnalité, des exigences non fonctionnelles, des tests de robustesse et des tests structurels. Et tout ça est lié au code. Ensuite, on a un modèle de test de composants qui s'appelle par exemple le TDD, Test Driven Development. C'est simple, donc donc le développement finalement, il est piloté par des tests. Ce qui veut dire, on rédige les tests avant de développer. Le développeur conçoit le test automatisé avant le développement. Ce que je viens de dire, les tests documentent le code, donc facilitent la phase de maintenance. Ensuite, les tests automatisés, du coup, ils vont être joués et en non-régression et l'intégration continue. L'intégration continue, on verra ça plus tard. Restez pas focus sur la dernière phrase que je viens de dire, vous comprendrez plus tard. Du coup, on a un petit schéma par rapport à la TDD. La TDD, c'est plutôt appliqué par les développeurs. Logiquement, le testeur fonctionnel ne fait pas de la TDD. Il fait d'autres modèles qu'on verra plus tard. Du coup, la TDD, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un test, on exécute ce test, puis on écrit le code jusqu'à ce que ce test fonctionne. Après, on va exécuter tous ces tests on va exécuter tous ces tests avec succès. Et là, on refactore le code et on recommence. Mais ça, c'est une méthode pour le développeur. C'est pour ça, il faut pas trop rester focus là-dessus. Retenez juste que voilà, on a des tests de composants. C'est fait au niveau du développement et une méthode de test de composants, c'est la TDD. Vous avez une question sur les tests de composants. Je vous laisse réfléchir. Je vous donne la réponse après avec explication, bien sûr. À présent, on passe au test d'intégration de composants qui correspond à la phase de l'architecture. Alors, l'intégration de composants, c'est quoi? C'est la conception du logiciel système. Ça peut être l'architecture, des workflows, des cas d'utilisation, parce que parfois le testeur, dans le cahier de charge, il va rédiger ses cas de test en fonction, non pas des US, non pas des règles de gestion, toujours dans le cahier de charge, en fonction des cas d'utilisation. On lui rédige, on lui a rédigé des cas d'utilisation et il va transformer ces cas d'utilisation en cas de test. Ça, on aura aussi l'occasion de le voir plus tard. Comment passer d'un cahier de charge au cas de test. Comme je vous ai expliqué dans le cahier de charge ou les exigences, il y a des cas d'utilisateurs que le testeur peut transformer en cas de test pour faire des tests qui répondent bien aux cas d'utilisation. Alors, les tests d'intégration peuvent inclure des tests de sous-système, d'infrastructure, d'interface, d'implémentation de bases de données. Alors finalement, pour vous résumer tout ça, parce qu'il y a pas mal d'infos, le test d'intégration, c'est on a plusieurs composants qui ont, qui ont été, qui ont été testés au préalable. Maintenant, on va tester tous ces composants de ce code. C'est l'unité faite par les développeurs qu'on a testé tout à l'heure. On va tester tous ensemble. Tout ensemble. Pardon. On va regrouper toutes ces unités, ces composants pour faire un test d'intégration. On intègre
tous ces composants ensemble pour voir s'ils arrivent à fonctionner ensemble. Alors, c'est assez technique. Ce ne sont pas des tests de fonctionnalité parce ce qu'on teste finalement, ce sont des tests de sous-système, d'infrastructure, d'interface, d'implémentation de bases de données. Si vous avez bien compris ce que je suis en train de vous expliquer, ce ne sont pas des tests IHM, interface homme-machine. Ce ne sont pas des tests front-end, mais c'est du back-end. On teste ce qu'il y a dans la machine, ce que l'utilisateur ne voit pas. Du coup, on va tester des tests de sous-système, d'infrastructure de l'application et peut-être même l'implémentation de bases de données. Or, un testeur qui teste une fonction, il ne va pas tester les bases de données. C'est assez différent, si vous voulez. Et enfin, on a la stratégie d'intégration systématique. C'est quoi finalement? C'est basé sur l'architecture des systèmes. On les verra après. C'est bottom-up ou top-down. Je vais les expliquer tout à l'heure. On a des tâches fonctionnelles et on a des séquences d'exécution de transactions. Donc, si vous voulez, l'intégration systématique, C'est un, c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a des séquences d'exécution de transactions dans le système. C'est assez technique, comme je vous ai dit. Rassurez-vous, normalement, c'est plus le développeur qui le fait, parce que c'est du back-end. Et c'est très technique. Il y a pas mal de code à exécuter. C'est pas de l'ordre du test fonctionnel, mais vous devez quand même comprendre dans une stratégie du test, comme je vous ai déjà expliqué. Les tests de composants, alors que normalement, c'est plus le développeur qui le fait. Là, c'est pareil. Le test d'intégration, ce sera un développeur ou un intégrateur qui le fait, ou même un architecte logiciel. C'est pas vraiment un testeur fonctionnel, mais c'est important que vous compreniez c'est quoi un test d'intégration. Donc là, je schématise ce que je viens de vous expliquer depuis tout à l'heure. On a deux systèmes, un système A et un système B, qui doivent marcher ensemble, qui fait qu'on appelle ça une intégration, puisqu'ils s'intègrent, ils fonctionnent ensemble. Du coup, l'intégration, c'est quoi? C'est le processus de combiner des composants ou systèmes en un assemblage plus grand, comme vous pouvez le voir dans le schéma. Du coup, on va faire des tests de ces deux interfaces. On appelle ça l'interopérabilité. On va vérifier la conformité aux spécifications du système. Dans les spécifications, les documentations du système, on a, on a spécifié comme, comment le système A et B fonctionnent ensemble. On va vérifier cette conformité à travers les tests d'intégration. Enfin, on peut retrouver ces tests d'intégration dans les tests de bout en bout d'utilisateur. Processus métier. Dans les tests d'acceptation, d'exploitation, ça aussi on le verra plus tard. Finalement, le test d'intégration de composants, c'est quoi? C'est un test effectué pour trouver des défauts dans les interfaces et les interactions entre les composants intégrés. Un synonyme d'un test de composants, c'est un test de lien, puisque le système A et le système B sont liés. Enfin, le test d'intégration au système, on va tester la combinaison et l'interaction des systèmes progiciels et des microservices. Ça, ce qui se passe, c'est donc, on avait tout à l'heure le test d'intégration composant. Maintenant, on a le test d'intégration système. Ça peut couvrir l'interaction avec les entités externes et les interfaces. Je m'explique. Ça, c'est vraiment de la culture générale. C'est assez technique et poussé, mais c'est bien en tant que testeur fonctionnel que vous soyez au courant. On a un système A et un système B. Ça, c'est dans l'application.
qu'on teste à l'intérieur, dans le back-end. Pour créer le logiciel, le code source, on fait appel à des services, des logiciels externes. On va, on va prendre le système A d'un côté et le système B d'un autre. Nous, on veut qu'ils soient intégrés. Du coup, on va tester le système A et le système B dans notre système. C'est bon, ils sont intégrés ensemble. On appelle ça un test d'intégration de composants. On veut aussi faire le test que ces deux systèmes A et B fonctionnent avec un microservice ou un logiciel externe. Ça veut dire qu'on est passé par un autre logiciel qui ne nous appartient pas. Comme par exemple, je vais vous dire une bêtise. On utilise un logiciel de carte de mapping, un peu comme Google Maps. Notre site web, ils ont besoin qu'ils fassent appel à un autre service web ou ce qu'on appelle un API, une API. Du coup, on va tester comment le système A et le système B fonctionnent et on appelle bien l'API Google Maps. Donc, c'est en effet le test d'intégration système. Donc, voilà, il y a plusieurs niveaux d'intégration qui doivent être nécessaires. Voici pour le test d'intégration. Maintenant, maintenant, on a plusieurs méthodes. La première qui s'appelle le top-down, du haut vers le bas. Je vais vous faire un schéma. Donc là, on a un premier système qui fait appel à deux autres systèmes qui eux-mêmes font appel à deux autres systèmes chacun. Donc là, on a le système A, B, C, D, E et F et le G. Il y a deux techniques. Le top-down, c'est du haut vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va tester le système A s'il fonctionne avec le système B et le C. Si ça marche, on va tester le F et le G. Et de l'autre côté, le E et le D. On vérifie bien que, on vérifie bien que, que ce schéma fonctionne. On est parti d'ici pour terminer d'ici. C'est la méthode top-down. C'est une approche incrémentale où où les composants en haut de la hiérarchie sont testés d'abord avec les composants de niveau inférieur, simulés par des bouchons. C'est assez technique. On aura l'occasion de parler plus tard des bouchons. C'est assez technique. Alors, les tests d'intégration sont des tests effectués pour montrer des défauts dans les interfaces et interactions de composants ou systèmes intégrés. Simplement, comme je viens de le montrer dans le schéma là. Il y a aussi les tests d'interface. Ça, c'est un type de test d'intégration qui va porter sur le test des interfaces entre les composants ou systèmes. Dans ce schéma-là, qu'on vient de voir, et enfin, on a l'interopérabilité. Ça, c'est simplement la mesure selon laquelle deux ou plusieurs composants ou systèmes peuvent échanger de l'information et utiliser l'information qui a été échangée dans le système. Donc, si vous voulez, c'est la mesure, on appelle ça l'interopérabilité. Enfin, les composants testés sont utilisés pour tester des composants de niveau inférieur. Et le processus est répété jusqu'à ce que les composants du plus bas niveau ont été testés. Donc, on teste le haut et on termine avec les dernières lettres du schéma que je vous ai montré tout à l'heure pour vérifier que tous les composants fonctionnent bien entre eux. Donc, on a bien une intégration et du coup, ça fonctionne. Maintenant, on a le bottom-up. Cette fois-ci, c'est du bas vers le haut. Je pense que vous avez compris. Du coup, c'est l'inverse. On va tester ceux d'en bas. Après, on va tester ceux qui marchent avec ceux qui marchent avec ceux d'en haut, jusqu'au dernier tout en haut. Du coup, c'est une approche incrémentale des tests d'intégration où le niveau le plus bas des composants sont testés d'abord et ensuite les tests des composants du plus haut niveau. Alors, ce processus est répété jusqu'à ce que le test du composant le plus haut de la hiérarchie. Enfin, on a le test Big Bang. C'est un type de test d'intégration dans lequel les éléments logiciels, matériels ou les deux sont combinés. Donc, une fois
un composant ou un système complet plutôt qu'effectué par étapes. Du coup, les tests Bell-Bon, si vous voulez, je reprends mon dessin. On a le système A, B, C, F et le G. On va tout tester en même temps. Là, il n'y a pas de top-down, il n'y a pas de bottom-up. Là, on teste le tout en une seule fois et en même temps. Ça, c'est pas très, très pratique. Je sais même pas si c'est utilisé encore. En conclusion, afin d'isoler les fautes et détecter les défauts, ou plutôt, une intégration incrémentale est préférable plutôt qu'en une seule fois via le Big Bang. Alors là, on a une question sur les tests d'intégration. Je vous laisse la lire et je vous donnerai la réponse après avec des explications, bien sûr. Merci beaucoup de vous abonner à la chaîne, de partager, de faire des commentaires et d'aimer. Ça va me permettre d'encourager à faire la formation. Tout. Ça prend beaucoup d'énergie et c'est gratuit pour vous. Merci à vous. Merci pour la lecture.